Seigneur, j'y arrive pas. C'est sûrement ce que je me dis depuis quelques semaines. J'ai beaucoup d'idées, j'ai envie de tourner des vidéos et pourtant j'y arrive pas. J'ai tellement de choses en tête et j'ai envie de faire tellement de choses et en même temps rien que je me retrouve là, vanguer un peu et me dire je vais trouver. Comme d'habitude, je reviens toujours à l'essentiel et de me dire Seigneur, je remets tout entre tes mains. Parce que il y a énormément de paroles qui peuvent nous aider à surmonter ce genre de moment où on se sent seul, on se sent triste, on se sent un peu comme s'il n'y a rien qui va. Et il y a quelques paroles, en tout cas moi, qui m'aident, notamment Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Je pense que à chaque jour suffit sa peine est quelque chose qu'on dit beaucoup, et même pour les non-chrétiens. Finalement, ça sort de la Bible, donc comme quoi. À chaque jour suffit sa peine m'a fait réfléchir pendant longtemps, parce que je vivais beaucoup dans l'anxiété avant, beaucoup dans l'anxiété. Et finalement, un jour, j'ai lu quelque part, quelqu'un a dit, en fait, être anxieux, c'est de croire que Dieu nous laisse tomber, de croire que Dieu nous aidera pas. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, je peux pas douter de ça, parce que je sais que Dieu, il sera là pour moi, je sais qu'il me donnera ce qu'il faut. Donc toujours dans Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Mais c'est vrai que depuis que je me suis isolée et que j'essaye de me rapprocher de Dieu et que j'essaye de prendre soin de moi, c'est vraiment pas évident parce que c'est un mode de vie que je connais pas du tout et j'ai l'impression que des fois je me défile un peu, j'ai peur et je perds pied. Je perds pied parce que je retombe vite dans mes habitudes de regarder des vidéos, de pas me réveiller à l'heure. Ça faisait 3 semaines que j'étudiais la Bible tous les soirs après manger, sauf que là j'étais tellement fatiguée que ça fait 2 jours, j'arrive plus à le faire de façon régulière. Donc je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et finalement, comme d'habitude, c'est toujours remettre ce qu'il y a dans nos vies entre les mains du Seigneur. Donc dans Philippe 4, 6, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Donc dans cette démarche où nous, on n'est pas bien, on se demande « Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas ou il n'a pas compris mes prières ou quoi que ce soit. » Eh bien, il faut continuer. Vraiment, il faut continuer parce que il nous entend, il sait déjà de quoi notre cœur a besoin, mais le travail vient de nous finalement. Si moi j'ai du mal à prier, si j'ai du mal à rester régulière, c'est pas parce que Dieu il est pas là, c'est parce que moi, dans mon fort intérieur, j'ai besoin de continuer à, voilà, à me rapprocher de lui et à chercher cette proximité avec Dieu. Et dans Pierre 1, 5, 7, il dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc, qu'importe ce qui se passe, le Seigneur, il est là. On a besoin d'être avec lui, on a besoin de l'écouter, on a besoin de se rapprocher de lui. Et surtout, il ne faut pas hésiter à, je pense, lui demander de l'aide, même s'il sait déjà de quoi on a besoin. Encore une fois, c'est pas pour lui, c'est pour nous, parce que nous, on a besoin de se rapprocher de lui, en fait, parce que lui, il est là. Quand on l'a accepté dans notre vie, il est là. Le désert, il est dans notre cœur, il est en nous. Donc, il faut continuer à le chercher et se dire, même si Seigneur, j'y arrive pas, j'ai du mal, j'ai l'impression que vraiment je sombre, et ben continuer à le chercher, continuer à aller vers lui, parce que bah, il est le chemin, la vie, la vérité, on le sait déjà, et si vous ne le savez pas, bah, je vous le dis. Pour moi, souvent, je réfléchis et je me dis, je pense que qu'importe la question qu'on va me poser, la réponse c'est Jésus. Voilà, tout simple. Toutes les questions qu'on pourrait me poser, pour moi, il y a toujours un lien avec Jésus, et si c'est pas Jésus, c'est contre Jésus, donc si c'est contre Jésus, c'est pas là. Ça doit pas être là en fait. Et récemment, donc, dans ce que je cherchais, dans mon étude de la Bible, j'en parlais hier avec ma maman, et comme je suis isolée, je suis quelqu'un de très extraverti.
j'ai besoin de gens. J'ai toujours grandi avec des gens autour de moi. J'ai 3 frères. J'ai grandi avec mes cousines. J'ai toujours eu mes amis à mes côtés, etc. Donc pour moi, être isolée, c'est vraiment un challenge. Même si des fois j'ai besoin de ces temps-là, là je me retrouve dans un temps où j'ai besoin de rencontrer du monde. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de construire en fait. J'ai besoin de construire. Sauf qu'il y a toujours une partie de moi qui reste accrochée au passé. Récemment, dans l'évangile de Luc, que je suis en train d'étudier et de lire un peu tous les soirs, on a dans le chapitre 9, Jésus en Samarie. C'est quand il y a un homme qui vient vers Jésus et qui lui dit Seigneur, je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord enterrer mon père. Et là, Jésus, il dit, donc dans le verset 60, chapitre 9, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Et deux versets plus tard, donc le verset 62, il dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Donc je pense que ça revient un peu à le premier verset que j'ai lu, donc ne vous inquiétez pas de demain, parce que demain s'inquiète de lui-même. Dans tout ce qu'on vit, surtout dans ceux qui ont de l'anxiété, et là je parle d'expérience forcément, parce que plus de 10 ans d'anxiété, je pense que c'est de l'expérience. Cette parole-là me touche beaucoup. Je le relis aussi à l'exemple de la femme de Lot qui, une fois qu'il s'est retournée, elle avait une mission, c'était de ne pas se retourner, de ne pas regarder derrière elle, et elle a regardé. Elle a fui, mais elle a regardé derrière elle. Et donc elle s'est transformée en statue de sel. Moi je me dis, mais j'ai pas envie de devenir une statue, j'ai pas envie de perdre le Seigneur, j'ai pas envie de regarder derrière moi et continuer à vivre dans ce reminement constant du passé. Donc celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Ne pas regarder en arrière. Je pense que c'est tout mettre dans les mains du Seigneur et se dire, je ne veux pas être loin de toi. Et un peu plus en avant, quand Pierre reconnaît Jésus comme le Messie, toujours dans le chapitre 9, donc verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc je pense que si on a autant de mal à vivre en fait avec le Christ, c'est qu'on a envie de garder cette vie-là. On a envie de garder la vie du monde. On a envie de garder cette vie où finalement en fait on se sent en confort parce que on peut acheter, on peut consommer. Pour ceux qui ont encore du mal avec le plaisir de la chair, il y a ce désir sexuel qui nous pousse en fait à aller vers le péché. Mais quand on suit Jésus, on se retrouve dans des déserts. Jésus, il s'est retrouvé dans le désert, il a jeûné avant son ministère. Donc, ces périodes où on se dit « Seigneur, j'y arrive pas », c'est parce qu'on est en train de le suivre. Et finalement, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que je suis en train de le faire. Je suis en train de te suivre. Et Seigneur, donne-moi la force de continuer à le faire. En tout cas, c'est ce que moi, je me dis et c'est ce que je ressens. C'est vraiment pas évident parce que il se passe beaucoup de choses là-haut. Pour ceux qui réfléchissent beaucoup, pour ceux qui ont un cerveau neuroatypique et qui se posent toujours 1000 questions, qui ont un cerveau qui vont à 1000 à l'heure, vous comprendrez ce raisonnement de j'ai toujours besoin de faire quelque chose, je pense toujours à quelque chose, je suis toujours dans le rush. Donc voilà, c'était un petit peu la pensée que je voulais partager aujourd'hui. Finalement, j'ai eu du mal à recommencer ces vidéos parce que j'ai eu ce moment de désert spirituel où finalement c'était un peu moi contre moi-même parce que le Seigneur il était là mais c'était à moi de me concentrer. Donc au lieu de dire Seigneur j'y arrive pas, je pense que j'ai envie de dire Seigneur fortifie-moi et j'espère que vous aussi dans votre démarche il vous fortifiera et qui vous aidera à continuer à le suivre parce que le royaume des cieux est proche. Et il faut continuer à se convertir, continuer à partager la parole, continuer à dire Seigneur, aide-moi à sauver ces personnes-là, aide-moi. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. J'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de donner la parole, j'ai envie de partager la parole. J'ai un peu peur de mal le faire parce que j'ai pas envie de porter les gens à porte-à-faux. Donc c'est pour ça que je parle plutôt de mon expérience que étudier la parole, parce que étudier la parole, il faut vraiment s'y pencher. Donc pour moi, c'est simplement lier les mots de l'évangile à ma vie en espérant que ça puisse vous toucher, ça puisse vous inspirer. Et même si c'est une petite chose, eh ben, j'espère que ça aura pu vous aider
Et puis que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.